Vous êtes ici, dans la salle dédiée à la période de l'État français de Vichy et de l'occupation allemande, entre 1940 et 1944. Suite à l'armistice de juin 1940, la Troisième République est abolie. La partie nord de la France et la zone atlantique sont occupées et administrées par les Allemands. Le sud du pays devient l'État français, avec à sa tête le maréchal Pétain. Sa capitale est Vichy, ville thermale, disposant de nombreux hôtels pouvant accueillir le gouvernement et tous ses ministères. Les jeunes gens de la classe 1940, 90 000 hommes mobilisés début juin, ont été incorporés, mais n'ont pas participé à la guerre. Ils sont les premiers à être affectés au chantier de jeunesse, créé par le général Laporte du Teil, dont vous avez sur votre gauche la photo. Ces chantiers sont souvent implantés dans les forêts et permettent entre autres de produire du bois de chauffage et du charbon pour les moteurs gazogènes qui remplacent les moteurs à essence. Dans la montagne Noire, à l'est d'Arfon, entre Tarn et Aude, a été établi le chantier 35, dont vous avez devant vous, au fond à gauche, sur une pancarte, sa devise « Droit devant ». Les 13 et 14 juin 1944, il reste encore quelques hommes, délogés par le corps franc de la montagne Noire, qui s'installent sur leurs emplacements. La plupart rejoignent ce maquis. À votre gauche, sur l'étagère marquée 41, vous trouvez différents uniformes portés par ces hommes. Blousons de drap, de cuir, paletot, vareuse, capote. Au départ, ce sont des uniformes des soldats de l'armée française de 1940, retaillés et teints de couleur verte. Au-dessous de ces uniformes, dans les vitrines, différents objets et photos ayant appartenu à des hommes des chantiers de jeunesse. Couteaux, ceinturons réglementaires, insignes. Placez-vous maintenant devant le panneau portant le numéro 42. Après l'échec du volontariat et de la relève, à la demande des Allemands, est instauré en 1943 le service du travail obligatoire, STO. Il est destiné à remplacer dans les usines allemandes les ouvriers mobilisés par des jeunes Français. Puis, en 1944, tous les inactifs de 18 à 40 ans. Tous les hommes peuvent être requis sur désignation de leur employeur. Ainsi, entre mars 1943 et mai 1944, 1 500 000 Français reçoivent un ordre de mission comme celui que vous avez devant vous. Mais 700 000 réfractaires refuseront de partir et rejoindront les maquis. En face de vous, au sol, une rangée de valises ayant appartenu à des hommes partis pour les chantiers de jeunesse ou pour le STO. Dans la vitrine horizontale, marquée 43, au-dessus des valises, remarquez la canne sculptée et gravée au nom de Ségui, mai 1941. Au vu de la date, peut-être a-t-elle été fabriquée dans un chantier de jeunesse. Remarquez également dans cette vitrine une plaque de prisonnier de guerre d'un stalag. Dans cette même vitrine, à l'étagère du dessous et à droite, se trouve un appareil très sophistiqué. Avec ses différentes règles coulissantes, il était destiné à calculer les indemnités des prisonniers de guerre français, soldats et caporaux, à leur retour d'Allemagne. Ces indemnités dépendaient du grade et de la durée de captivité. Notez que les captures de prisonniers sont toutes en mai ou en juin 1940. Durant cette période d'occupation, la France étant soumise à un pillage en règle par l'Allemagne, les denrées et les matières premières manquent. Il faut tout économiser, tout réparer. Dans la vitrine du bas marquée 44, au sol,
des chaussures avec des talons ronds pivotants. Lorsqu'un côté du talon était usé, il suffisait de lui faire faire un quart de tour et on repartait avec des chaussures neuves. Enfin, pas tout à fait. À l'extrémité droite de cette même vitrine, marquée 45, des boîtes factices destinées à garnir les vitrines des magasins. Dans la vitrine du dessus, à l'extrême gauche, étiquette 46, des colis postaux avec les timbres d'origine. Ces colis n'ont jamais été ouverts. Certains contiennent encore du café ou du chocolat. Vous avez aussi, à côté, du savon, du chocolat, de la menthe Riclès. Un peu plus loin, sur la même étagère, vous voyez des rondelles. Ce sont en réalité des rustines destinées à réparer les casseroles et les chaudrons. Une rondelle de chaque côté du trou, une vis bien serrée, et l'ustensile, plus ou moins étanche, repartait pour une nouvelle vie. Sur la vitrine du haut, vous voyez différents objets domestiques de cette période, comme un filtre à café ou des réveils. Dans tous les régimes autoritaires est développé le culte de la personnalité du chef. Nous avons ici rassemblé dans la vitrine marquée 47 différentes pièces témoins de ce culte au maréchal Pétain. Sur l'étagère du haut se trouvent différents casques de cette période. Remarquez celui des GMR. Les groupes mobiles de réserve étaient des forces de maintien de l'ordre créées par le régime de Vichy. Un peu plus loin, un casque marqué « Défense passive ». La défense passive était chargée de l'organisation de la défense de la population contre les effets de la guerre, par exemple les bombardements. Les masques à gaz que vous voyez ici étaient destinés à la population civile. Au bout de cette étagère, un panneau avec la lettre A, indiquant un abri. Abri où l'on peut se réfugier en cas d'alerte à la bombe. Le nombre de places de l'abri était généralement indiqué. Devant vous, portant le numéro 48, se trouvent 2 drapeaux de la Légion française des combattants. Ce sont ceux des sections de Rabastens et Pulleran. Créée par le régime de Vichy, la Légion française des combattants était destinée à l'origine à remplacer toutes les associations d'anciens combattants. Composé de fervents défenseurs du régime, le service d'ordre de la Légion, SOL, groupera les plus collaborationnistes et deviendra, en janvier 1943, la tristement célèbre milice française. Vous pouvez maintenant continuer à admirer les objets de cette salle ou vous rendre dans la salle des Alliés 39-45.